Bienvenue à tous à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je suis sûr qu'une fois de plus, vous allez être encouragés et bénis. Très beau chant à l'affiche aujourd'hui, très vieux chant. Alléluia, Jésus est vivant. Donc sans plus tarder, ensemble, adorons Jésus. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a été vaincue, la pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle, mes frères et sœurs, pour nous qui croyons que Jésus est vivant? Et du reste, dans les déclarations des apôtres aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy va nous parler de ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, donc notre foi, est vaine. Mes frères et sœurs, nous savons que c'est la raison principale, pour laquelle les apôtres ont été persécutés, c'est qu'ils annonçaient la résurrection de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette résurrection qui parle que c'est la clé même de notre salut? Donc, sans plus tarder, accueillons et écoutons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous et bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. C'est toujours pour moi un honneur et une bénédiction de partager l'Évangile avec vous, sachant que nous tous chrétiens, nous passons par des moments difficiles tous les jours, des moments d'épreuve, la vie n'est pas toujours facile, avec toutes sortes de tentations tous les jours. Et de pouvoir écouter la parole de Dieu, être encouragé pendant quelques minutes, ça fait du bien. Et voilà pourquoi nous sommes avec vous, tous les jours presque, pour vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler à partir de l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître. Nous allons lire au chapitre 15 à partir du verset 16. À partir du verset 16. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Donc s'il n'y a pas eu de résurrection, donc Christ n'est pas ressuscité. Et là, il vient dire, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. On va croire dans quoi? Si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire qu'à ce moment, notre foi est vaine, nous sommes toujours dans notre péché, parce que s'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu de la chrétienté. Il fallait bien que Christ ressuscite des morts et soit assis à la droite du Père pour bâtir son Église. Donc, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés parce qu'il n'y aurait pas eu de salut. Amen. Personne ne serait sauvé s'il n'y avait pas la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce qui troublait le peuple corinthien, c'est que si nous, ou les morts en Christ, ou si nous mourons avant l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui serait passé de nous s'il n'y a pas de résurrection? Amen. Et c'est ça qui emmène l'apôtre Paul à faire une déclaration qui est absolument sérieuse. Et il nous dit, si c'est dans cette vie seulement, verset 19, écoutez-moi bien, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, si nous dépendons de Christ dans cette vie seulement, et non pas dans la vie éternelle, nous sommes donc les plus malheureux du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre et de perdre notre vie pour que le jour où nous mourrons, tout s'arrête là.
et qu'il n'y aura pas de résurrection, et que les morts en Christ, et tous ceux qui meurent avant l'enlèvement de l'Église, ben rien ne va se passer. Quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance s'il n'y a pas de résurrection et si Christ n'est pas ressuscité? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de croire en Christ. Notre foi est vaine. Il n'y a pas de résurrection. Christ n'est pas ressuscité. Nos péchés ne sont pas pardonnés. Nous croyons en lui. Pourquoi? Dans quel but? D'avoir le salut pour cette vie? Le salut juste pendant quelques années que nous allons vivre sur la terre? En d'autres mots, il n'y a pas la vie éternelle. Donc c'est ça le point que l'apôtre Paul est en train de vouloir faire, parce qu'il y avait des grandes discussions au sujet de la résurrection de Christ et au sujet de la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ. Et l'apôtre Paul vient amener une lumière dans nos cœurs, une lumière dans la vie des Corinthiens. Et il nous dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous priver, amen, parce que nous l'aimons, parce que nous sommes reconnaissants. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, si nous n'allons pas ressusciter un jour, à quoi sert-il tout ça? Absolument, absolument à rien. Amen. Et c'est ça le raisonnement de l'apôtre Paul ici. Et il dit, mais maintenant il va faire la conclusion. Après avoir débattu ce point, il vient dire, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, c'est une réalité. Il est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est les prémices. C'est-à-dire, il est ressuscité le premier. Il est mort, 3 jours après, il est sorti du tombeau, la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité des morts et il vit éternellement. Amen. Et donc, Christ étant les prémices de la résurrection, ce qui vient nous dire et ce qui vient nous emmener à conclure que par notre foi en lui, il est ressuscité des morts et donc nous aussi, après avoir cru et après avoir eu la foi en lui, qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Donc, il faut bien qu'il y ait une résurrection pour tous ceux qui croient ou même tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Donc, finalement, il n'y a plus de doute. Paul vient mettre un point à cette conversation, à ces discussions qui se passaient dans ce temps. Il y avait beaucoup de positions. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas dans la résurrection. Et il faut bien dire que dans le temps de l'apôtre Paul et dans le temps de la première Église, le judaïsme était quelque chose de très fort. Et donc, il y avait ces accusations, il y avait ces persécutions, il y avait cette opposition, mais l'apôtre Paul est bien clair. Il a une assurance dans ce qu'il dit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Extraordinaire. Donc, mes frères et sœurs, nous vivons parce que nous savons, premièrement, que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter dans un corps glorieux. Et au même moment, ceux qui seront sur terre vivants seront enlevés. Puisqu'ils ne sont pas morts et qu'ils seront vivants, il n'y aura pas besoin de résurrection pour eux, parce qu'ils sont vivants. La seule chose qui va se passer dans leur vie, c'est qu'ils seront enlevés
et qu'ils auront un corps glorieux, de la même manière que ceux qui vont ressusciter auront un corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc voilà tout le thème, voilà notre assurance aujourd'hui qu'il y aura une résurrection et que nous serons toujours avec le Seigneur parce que Jésus a été les prémices de la résurrection. Amen. Dans le sens où il a ouvert la porte pour nous, il a été le premier et nous on suit. Amen. Donc c'est encourageant de savoir que nous ne vivons pas avec le Seigneur aujourd'hui sur cette terre en donnant notre vie, en prenant notre croix, en étant prêts à souffrir, à nous identifier avec sa mort, à nous identifier avec ses souffrances et sa résurrection. Nous ne faisons pas tout cela en vain. Pas en vain. Non, parce que nous avons l'assurance dans notre cœur que Christ est ressuscité et que les morts en Christ ressusciteront pour aller à sa rencontre. Quel encouragement pour nous! Comme quoi que nous sommes prêts à perdre notre vie, nous sommes prêts à marcher avec Jésus, à défendre l'Évangile, à prêcher l'Évangile, à emmener les gens au Seigneur. Amen. Ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une séduction que d'aller dans le monde entier et de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de sortir de notre route et de vivre avec lui sur cette terre. Ce n'est pas en vain que nous le faisons. Christ est ressuscité, il est les prémices de la résurrection et nous, ou toute personne qui est mort en Christ avant l'enlèvement de l'Église, va ressusciter des morts. Amen. Pour vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Quelle grâce extraordinaire. Donc, enlevons tout doute. Ne soyons pas comme les Sadducéens, mais croyons que si nous mourrons en Christ avant l'enlèvement de l'Église, il y aura une résurrection pour nous. Amen. C'était ça le grand débat. Mais maintenant, nous sommes convaincus, nous sommes rassurés, nous persévérons, nous donnons nos vies, non pas pour rien. Voilà pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Si vous passez par des moments durs, si vous passez par des moments difficiles, si l'épreuve est en train d'essayer de vous écraser, ne perdez pas confiance, il y aura un temps, il y a une résurrection, il y aura ce temps avec le Seigneur, parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu, et il règne, et est en train de bâtir son Église. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, et n'oubliez pas toujours que je vous aime. Amen, à la prochaine. Merci au pasteur Mickey Hardy pour ce merveilleux partage et qui, je suis sûr, nous a tous encouragés. Mes frères et sœurs, comme nous avons pu entendre, Jésus a ouvert la porte, il a été les prémices. Et donc, nous allons le suivre. Notre vie chrétienne, peu importe les embûches, peu importe les situations difficiles, rien n'est en vain. Donc, frères et sœurs, partageons cette bonne nouvelle autour de nous. Jésus-Christ est ressuscité et c'est la vérité. Merci d'être abonné à cette chaîne si vous ne l'êtes pas. Merci de le faire maintenant. Et aussi de cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Un petit pouce, partagez la vidéo et surtout mes frères et sœurs, continuez à laisser cette parole travailler dans nos cœurs et que nous puissions continuer à servir Jésus et à glorifier son nom et être des témoins pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.